Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre, d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Entretenir l'amitié. D'armes et d'étoffes peuvent amis s'honorer et qu'ils les portent sur eux-mêmes. Larges, donnants et bien redondants sont amis le plus souvent si le temps leur en est laissé. Bonjour Balance, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de cet automne 2021. Voilà. Sur Saga Voyance, mais aussi sur Image de l'âme. Je vous invite à participer si vous désirez au prochain concours sur Saga Voyance en vous abonnant et en marquant en commentaire que vous participez. Alors on va voir cette guidance pour l'automne avec une carte des cartes de l'enfant intérieur qui est la carte de Peter Pan et avec cette carte du tarot de Botticelli, ce très très beau tarot. Alors j'ai mis en introduction sur l'automne ce feu intérieur, cette rune Kénas qui parle de ce feu, avec lequel vous allez avancer dans cet automne. Alors ça c'est général bien sûr, c'est la rune qui correspond à l'équinoxe d'automne. Et on va voir comment vous travaillez avec ce feu intérieur, comment vous avancez dans ces 3 mois automnaux, automnal, je pense que l'on dit.
Je ai mis en ligne septembre, il y aura après bien sûr les autres guidas. Alors je vais parler tout de suite de Peter Pan, hein. Vous connaissez Peter Pan qui ne voulait pas grandir, hein. Voilà, il voulait rester enfant, voilà. Ça c'est l'histoire de Peter Pan, et puis je vais aller un peu plus loin en voyant ce qu'il est écrit dans le livret des cartes de l'enfant intérieur, hein, une odyssée au cœur des contes, hein, de fées, des mythes et de la nature. Alors, c'est une idée des enfants qui veulent rester et qui ont bien de la chance parfois dans leur pays imaginaire, hein, voilà, c'est ça, ne pas grandir pour être toujours dans un pays imaginaire, pour être des enfants éternels comme Peter Pan. On sait que les jeunes enfants, jusqu'à qu'il ait l'âge de raison, hein, peut-être un peu avant, avec l'entrée en classe, bon, ils sortent un peu de leur rêve, de leur pays aux merveilles, je dirais. Voilà, sans atteindre l'âge de maturation, bien de devenir adulte, c'est ça, c'est Peter Pan. Alors je pense que vous êtes devenus adultes, vous qui regardez votre vidéo. En tout cas, on pourrait dire que ce battleur-là, qui est l'enfant qui vient au monde, eh bien, doit explorer tous ses outils, toutes ses connaissances pour grandir, hein, pour le chemin de sa vie. Et en cet automne-là, 2021, eh bien, vous avez Peter Pan et le battleur, qui pour ma part, eh bien, je vais regarder confirmation dans le livre, sont deux cartes qui vont très bien ensemble, puisque Peter Pan ne veut pas grandir, et le battleur, eh bien, il vient au monde quelque part. En tout cas, il vient un renouveau, un autre monde, à quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors, si le Peter Pan, c'est le chariot dans le tarot de Marseille, hein, qui est, comment dirais-je, l'équilibre des énergies et de ses instincts animaux. Animal, je ne sais jamais si on dit animal ou animaux, dites-moi en commentaire. C'est instinct animalier, c'est mieux. Eh bien, on pourrait dire que il va falloir bien sûr tout ça, le concocter un petit peu, je dirais, pour avancer dans ce monde qui est là, hein, avec le soleil qui va vous éclairer. Hein. Alors c'est très très beau, hein, c'est vraiment très beau, il y aura des choix à faire, des bouleversements, des transformations. Vous voyez bien que Peter Pan, il sera obligé, en tout cas vous, de passer à l'âge adulte. En tout cas, l'âge adulte dans une maturation sur certaines situations, sur une relation, sur quoi que ce soit. Tout ça dans l'équilibre de la justice. Et on va en parler de tout cela. Alors cette carte dit que face aux obstacles, aux tours et détours de la route qui se déroulent devant nous, nous ne devons pas comme Peter Pan, paniquer. Mot qui provient du cri poussé par Pan, le grand dieu de la nature. Alors je ne vous pousserai pas le cri de Pan, le dieu de la nature, je ne saurais pas le faire, mais on pourrait dire que il est dans cette carte l'idée d'avancer doucement, régulièrement dans sa vie, hein, de découvrir ses ressources secrètes de ce battleur qui a devant lui comme les déjetés de son avenir, mais qui ne sait pas encore les organiser, hein, préparer tout cela pour avancer et aller vers le succès. Alors, pour cela, eh bien, il va falloir du travail, de la connaissance, peut-être apprendre des choses, se servir de ses expériences du passé et surtout ne pas avoir peur de grandir. Toute situation, quelle qu'elle soit, nous fait grandir, nous fait nous élever. Et le battleur, il a besoin de savoir comment utiliser tout ce qu'il a en lui, c'est-à-dire tout son potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il est sage de rechercher la sécurité dans la vie quotidienne, mais autorisez-vous aussi à rêver. Comme les enfants, parfois l'imagination, le pays imaginaire, eh bien, aide à bien des choses. Pour aller un peu dans la fantaisie, aller vers l'aventure, parce qu'il y a cette idée aussi d'aventure, hein, lorsqu'on part dans ce bateau à la conquête, eh bien, de son avenir. Lorsque on prend le chariot, hein, le chariot c'est le corps, hein, qui va évoluer, qui va avancer, hein. Ça peut être le véhicule automobile, mais quand on est dans le chariot, il faut penser au corps, hein, à son corps, à ses énergies. Eh bien, il faut parfois rêver, hein, peut-être sortir parfois des... Excusez-moi, je suis en train de... Voilà, c'est fait, pardonnez-moi. J'étais en train de faire quelque chose obligatoire. Voilà, alors, du soleil, hein, pour gonfler les voiles, vous voyez le soleil qui est là. Hein, ce soleil qui est là, il va vous aider à avancer vers la lumière. Cette lumière, ce soleil intérieur dont j'ai parlé avec la rune Kenas, hein, et puis ce soleil va vous éclairer dans la nuit et dans l'obscurité. Hein. Eh bien,
on vous dit, eh bien, prenez votre envol tout simplement, découvrez les vastes et exaltants royaumes de l'imaginaire. Si vous y croyez, vous le pourrez, signe balance. Eh bien, nous allons avancer ensemble, voir quelles sont justement ces victoires, ces mondes inconnus que vous allez traverser. Et on pourrait dire que tout de suite, eh bien, vous allez vous mettre en route. Parce qu'avec ce batteleur qui est là, que je vous montre, très très beau batteleur de ce tarot magnifique de Botticelli, ça vaut le coup d'œil. Hein, ce batteleur et cette tour-dieu qui est là. Voilà, vous voyez, le batteleur, la tour-dieu. C'est vraiment très beau. Voilà, très très beau tarot. Et bien avec ces deux cartes là, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on sort d'une situation, on sort de l'isolement même peut-être, pour certains qui étaient dans ce monde imaginaire, peut-être un peu trop, hein, il en faut un peu, mais il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut vivre sa vie. Hein. Eh bien, vous allez vous lancer les dés, jeter les dés de votre avenir avec ce batteleur, sortir de votre isolement. Il va y avoir un grand chamboulement qui va arriver, vous balance, qui va peut-être vous obliger à sortir de l'isolement. Pour commencer avec ce soleil, hein, ce soleil est très très beau encore. Eh bien, ça va vous faire quoi? Ben, vous allez aller vers le début d'une période fort heureuse, je l'espère, pour vous. Hein. En tout cas, ce batteleur, c'est cette volonté qui va vous animer, hein, ce début, ce commencement, cette volonté qui va vous abîmer, pas vous abîmer, vous animer, hein, pour avoir confiance en vous, prendre confiance en vous, prendre votre envol. Alors, je n'ai pas la tempérance parce qu'on aurait pu parler du papillon qui s'envole, mais vous allez avoir confiance en vous et utiliser à bon escient ces belles capacités qui sont devant vous, qui sont sur cette table, qui sont en vous également. Tout ce que vous êtes, c'est votre potentiel que vous avez étalé, hein, pour pouvoir bien vous dire, ben, vaille que vaille, il faut de toute façon que j'y aille. Hein, hein. J'ai pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens, comme disait l'autre. Donc, eh bien, c'est très très positif. Pour une femme, on pourrait dire que ce batteleur, eh bien, c'est la rencontre, le renouveau, la personne qu'elle va rencontrer, une nouvelle relation affective, pourquoi pas. Hein, voilà. Et il y a le monde, le soleil, dont tout cela se passe magnifiquement. Bah, voilà, cet amour. Il y a la coupe, on pourrait l'affection, eh bien, vous allez la porter au monde, le monde va vous la donner. Tous les éléments, terre, eau, feu, et donc eau vont se mettre en animation, en coordination pour avancer, pour aller dans ce monde qui vous attend, hein, pour faire de vos rêves des réalités. Regardez ce monde comme il est beau, hein, c'est Vénus sortant de l'eau, et bien voilà, donc bien, il y a tout. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, on est dans le Peter Pan qui s'en va dans son bateau, mais qui est plutôt aérien, hein, puisqu'il s'envole dans les airs, et on a Vénus qui sort de l'eau. Vous voyez qu'on a quand même le soleil avec le feu, il y a de l'air, moi je dirais, vous voyez, avec les amoureux, hein. C'est dans le printemps de Botticelli, un magnifique tableau, hein, voilà, c'est Zéphyr, je crois que c'est Zéphyr qui emporte Flora, hein, j'ai pas tout en tête parce que c'est dans mes études d'histoire de l'art, mais bon, je revois ça, mais je crois que c'est Zéphyr, le vent, hein. Alors on a l'air, vous voyez, vous avez tous les éléments, vous avez l'air, vous avez l'eau, vous avez l'air également, là vous avez le feu, vous avez la terre et également dans tout ce qui est justice, c'est assez matériel, vous voyez, vous avez la mort aussi, on est dans le terrestre, dans la fin de chacun, dans la transformation, dans l'idée de retourner à la terre, mais là on est dans l'idée de transformation de vie, hein, il n'y a pas une histoire de mort physique, il y a une mort spirituelle sans doute, hein, par un grand bouleversement. Hein. Donc tout est là pour vous, hein, toutes les énergies sont là, c'est l'infini, hein, c'est les talents qui sont devant vous, et bien c'est à vous de vous en servir, hein, c'est le commencement, c'est le début, tout est possible à celui qui croit. Voilà, dites-vous cela, tout est possible à celui qui croit, et vous y croyez parce que le monde vous tend les bras. Hein. Le monde, eh bien, c'est le succès, c'est vos efforts qui ont été couronnés de succès. Regardez Vénus très pudique, qui sort de l'eau, qui est dans la sérénité de son triomphe, et on peut dire que c'est cela, vous allez réaliser vos aspirations les plus nobles, hein, parce que c'est cela aussi, réaliser les aspirations, bien les réussir, c'est quand elles sont nobles, et pour réussir ces aspirations, il faut qu'elles soient justes. Hein. Voilà, donc vous voyez là, vers le monde, vous voyez avec le soleil, et ça y est, vous avancez. Hein, je vous laisse regarder ces cartes magnifiques. C'est l'épanouissement total, c'est la sécurité. Vous mettez votre soleil, vous voyez qu'il y a beaucoup de soleil. Vous mettez votre soleil intérieur de la rune Keda, ce fût intérieur, et ce soleil qui est là, et le soleil de la nature, toutes les énergies solaires, yang, énergie, action sont coordonnées pour vous. Balance. Hein.
pour cet automne. Hein. Donc, ayez confiance. D'autant plus que la justice est là. Cette justice avec le monde parle que si vous avez des conflits quels qu'ils soient, comment pourrais-je dire, même une action en justice, pourquoi faut un conflit relationnel, un conflit dans le travail, un conflit quel qu'il soit, ça va être résolu. Vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Voilà. Le monde, c'est la fraternité aussi. C'est la fraternité, le soleil. Alors quand on a le soleil et le monde, on pourrait dire qu'on entre dans la fraternité. On entre dans une nouvelle fraternité. On peut faire de nouvelles connaissances, une famille d'âmes. Hein, qui va vous accueillir, vous allez aller vers elle. Le soleil qui est là, c'est votre soleil intérieur, c'est ce feu intérieur, c'est la rune Kénas, c'est cette lumière de l'ermite qui marche dans le noir, mais avec sa lumière intérieure. Hein. Et alors on pourrait parler bien sûr de l'imagination, ce pays imaginaire de Peter Pan, eh bien c'est toute votre intuition, votre créativité, votre fécondité. Un enfant, il est joyeux, il est heureux, il crée, il sait faire que cela, de créer. Il ne se pose pas de questions, il crée. Hein. Alors soyez dans ce pays imaginaire, mais en même temps, faites que cela s'adapte à la réalité, ce que vous voulez entreprendre, et ça va s'adapter parce que vous êtes dans le monde, hein. Vous sortez de votre isolement, vous sortez quelque part de trop ce côté peut-être illusion intuitive dont vous avez besoin, mais maintenant vous allez vous mettre en action dans la matière, dans les choses réalistes. Et alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on a ce monde, eh bien on est en paix quelque part avec le soleil. On avance en paix, on avance tranquille. Nous devons être en mesure de tout accepter de nous-mêmes. Et le monde sait accepter sa part d'ombre, sa part de lumière, accepter tout cela qui donne l'équilibre pour avancer. C'est s'accepter tel qu'on est, s'aimer tel qu'on est. Pour aussi être dans une bonne communication. Parce que le monde, c'est la communication, c'est pouvoir parler. C'est pouvoir écouter, c'est ça la communication aussi. Des fois on entend, on n'écoute pas. Ou on écoute, on n'entend pas. Enfin, vous voyez, il y a tout ce système d'écoute, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi aussi. Hein. Et puis il y a l'idée sur le plan affectif, il y aura peut-être un choix. Hein. Il y aura peut-être un choix, il y aura peut-être aussi l'idée avec le soleil d'un choix qui va conduire à une relation durable, même un mariage, peut-être quelque chose qui va arriver rapidement, hein, une union. Moi je vois une union. Hein. Il y a l'idée aussi que peut-être si vous aviez une relation cachée, ben c'est un petit peu comme si vous étiez ce Peter Pan qui cachait votre relation par peur des autres, hein, par crainte, puis maintenant vous la livrez au monde, vous en parlez, hein, maintenant les choses vont se savoir tout simplement, vous avez envie qu'elles se sachent. Voilà, il y a cette idée vraiment de sortir dans le monde, de s'exprimer dans le monde, et d'avoir confiance aussi de ses sentiments, de ses conflits intérieurs. N'oubliez pas l'ombre et la lumière, de ses hésitations, de ses doutes, pourquoi, mais voilà. Et tout cela va vous conduire à la réussite. Et pour le travail, c'est pareil, hein, vous allez convaincre, vous allez réussir. Hein. Parce que qu'est-ce que c'est que ce tirage déjà, hein, avec Peter Pan? C'est l'affranchissement de vos peurs, c'est arriver à vous affranchir de vos peurs. J'ai parlé de fin d'isolement, voilà, vous allez sortir de la peur, de l'angoisse, des a priori, hein, des choses toutes faites, des choses toutes dites, tout ce que vous entendez, et vous allez être vous-même, hein, vous allez vers ce monde, avec ce soleil, et vous allez faire les choix, hein, c'est vous qui faites les choix. Tout cela protégé, hein, équilibré, le monde c'est les 4 éléments, le bateleur c'est les 4 éléments, à part que lui c'est pas tout, hein, il sait pas tout, c'est le jaune, il arrive au monde, hein, c'est Peter Pan, mais avec le monde ça y est, maintenant vous êtes dans l'essence de vous-même, hein, et vous avez tout qui est coordonné, tous les éléments sont là dans le monde pour vous, hein, c'est vous dans le monde, hein. Ben, le soleil, je le dis, de la joie, de la satisfaction, de l'amour, hein, une bonne santé, vous allez être joyeux parce que vous allez faire des choix, puis vous allez être heureux de sortir peut-être de votre cachette, parce que c'est un peu cela, si vous êtes dans une relation que vous cachez, eh bien, vous allez être heureux de vous donner au monde, de marcher avec l'autre main dans la main, hein, sur le plan affectif, hein, voilà. Peut-être vous allez résoudre un problème, peut-être après, pourquoi pas, parce qu'il y a un conflit résolu pour certains qui sortaient d'une situation difficile de couple qui est en conflit, qui est passé en justice. Eh bien, si vous aviez quelqu'un que vous aimiez et que vous cachez, bien vous allez pouvoir maintenant, hein, voilà, vous allez pouvoir maintenant afficher votre amour au grand jour. Hein. Je ne dis pas qu'il faut le faire et que tout le monde doit être dans des relations cachées, mais ça peut arriver. Hein. En tout cas, avec les amoureux et la justice, il y aura des unions heureuses. Hein. Il n'y aura pas que des gens qui se séparent. Bien au contraire, il y aura des couples aussi qui se solidifient,
qui arrivent à mieux se comprendre. Hein. Voilà. Alors, le soleil vous éclaire, vous avancez, vous êtes heureux. Hein. Pourquoi? Parce que quelque part, en étant isolé, vous étiez dans votre monde et vous étiez peut-être en retrait, vous étiez moins en contact avec les autres. Et puis maintenant, vous avez envie d'être dans le monde, dans une fraternité, de consacrer du temps aux autres. Hein. Voilà, d'être moins replié. Voilà, d'être plus en accord avec vous-même parce que vous avez besoin des autres, les autres ont besoin de vous, vous avez besoin de cette fraternité. Hein. Et cela vous correspond bien. Hein. Voilà, il peut y avoir une nouvelle relation, je l'ai dit, une ancienne relation qui se montre au grand jour, une nouvelle relation, un choix affectif. De toute façon, il y a un choix de vie, parce qu'il y a une transformation imminente, quelque chose d'imminent. Hein. Alors ça peut être la fin d'un célibat avec le choix amoureux, comme dont j'ai parlé. Donc cette carte de la mort, hein, de la non-nommée, ce serait la fin d'un célibat pour passer à une autre étape de vie, parce qu'il y a un grand bouleversement là. Hein. Il y a quelque chose qui se termine vraiment. Hein. Quelque chose de brutal même, hein, voilà. Et brutal, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein, parce qu'avec ce soleil, ce monde et tout ce dont on a parlé, je veux dire, ça avance vers le bon. Hein. Alors il y a un choix. Il y a un choix de changer de façon de fonctionner, d'être plus mature, hein, d'arriver à mieux se comprendre, à mieux avoir confiance en soi. Et tout cela passe par la mort de quelque chose, par une fin de cycle, par une transformation. C'est obligatoire, hein. Ça ne peut pas se faire autrement. En tout cas, on pourrait dire qu'avec cette maison Dieu, cette sortie d'une mort, peut-être qui était une mort sociale aussi, hein, eh bien on sort dans le monde, hein, on fraternise. Peut-être on trouve un nouvel emploi qui nous correspond mieux. Hein. Il y a la justice qui est là. On cherche l'équilibre, on cherche la tranquillité. Et puis, quel que soit ce choix de vie, choix sentimental, quel qu'il soit, il va vous amener à aller vers les autres, à être plus compatissant, à découvrir l'amour au sens large du terme d'ailleurs. Vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester seul, hein, que ce soit pour former un couple, pour former une famille, pour former une union, un partenariat, pour avoir des amis, des nouvelles amitiés. Vous allez sortir de votre isolement et vous allez comprendre que, eh bien voilà, ça y est, c'est ça. Vous cherchez une stabilité émotionnelle. Hein. Alors vous cherchez peut-être aussi un certain amour, qu'il soit un amour pour une personne, un amour pour une famille, ça peut être l'amour universel aussi, peut-être êtes-vous dans cette idée d'amour universel, c'est pour ça que peut-être vous êtes ce Peter Pan qui est dans ce monde quelque part imaginaire d'un monde merveilleux. Hein, voilà, peut-être vous tendez à cela, vous aimeriez que le monde soit autrement et peut-être vous allez œuvrer à apporter votre part comme le colibri. Hein. Voilà, vous allez travailler à cela. Hein. En tout cas, c'est la force de la vie, c'est la force du renouveau, cette carte de la non-nommée. Ça peut être bien sûr une rupture, hein, j'en ai parlé, une rupture affective, mais vous allez de l'avant. Hein, et si c'est une rupture affective qui est soudaine pour vous, qui va vous faire vous transformer, vous faire grandir quelque part, hein, parce que c'est peut-être dans la douleur que vous avez besoin de grandir, dans la souffrance, et je ne vous le souhaite pas, mais il y a des souffrances salutaires, eh bien on pourrait dire que oui, c'est la fin, c'est le début aussi, puisqu'il y a une fin, il y a un début. Hein. Et puis là, tout cela, eh bien, ça va vous aider peut-être à pardonner, à vous pardonner, peut-être avez-vous besoin aussi de pardon, d'être pardonné, hein, pour accéder à ce renouveau de ce battleur qui part, qui revient à la vie, qui engage un nouveau projet, une nouvelle vie. Hein. Alors, changement de travail, c'est possible, changement d'emploi, changement de travail, fin de cycle, retour affectif aussi, peut-être avec, j'en ai parlé, avec cette maison Dieu, les couples vont se consolider, ou quelqu'un du passé revient, il y a un retour affectif, peut-être à vous de faire le choix, si vous voulez l'accueillir, mais il y a peut-être une personne du passé qui revient. Hein. En tout cas, une page se tourne. On récolte, on a vu qu'on récoltait, on récolte déjà dans sa progression personnelle, on récolte parce qu'on trouve l'équilibre dans ces changements, après peut-être quelque chose qui est difficile dans ce processus d'évolution qui va vous habiter dans cet automne, eh bien on pourrait dire que malgré les difficultés, la rupture d'équilibre étant là, elle revient en équilibre, c'est-à-dire qu'il y a un moment de flottement, mais vous allez retrouver l'équilibre. Ça c'est formidable parce que ces deux cartes qui parlent ensemble, déstabilisation et stabilisation avec l'équilibre. Si votre cause est juste, eh bien vous serez dans la récompense. Hein.
Donc on pourrait dire que peut-être il faut détruire l'ancien pour construire un nouvel équilibre, une façon d'être dans l'action, une façon d'être dans la maturité, dans le fait de grandir tout simplement. Hein. C'est une prise de conscience, une leçon de vie. Peut-être que vous allez vivre pour certains dans cet automne, vous balance, avec de très belles choses. Et on pourrait dire bien l'essence de ce tirage, c'est sortir de l'isolement pour aller dans le monde, avoir confiance en soi, sortir de ses peurs et grandir. Ah, c'est ça, je veux dire. Et puis voilà, vous allez trouver un équilibre, peut-être parce que vous étiez en déséquilibre dans la façon de vous viviez, hein. Vous n'étiez pas assez avec les autres, pas assez de sociabilité. Peut-être avez-vous besoin depuis un moment de trouver un métier ou un emploi qui vous convenait. Hein. Et puis peut-être depuis un moment vous n'aviez pas de travail. Ça se peut aussi également, vous voyez, puis les choses se stabilisent. Hein. Il suffit que vous marchiez dans la vérité, parce que la justice, c'est ça, c'est la vérité avec soi-même, la vérité avec les autres, la vérité avec un grand V. La vérité, c'est la liberté. Et dans votre vérité, dans la connaissance de vous-même, eh bien, vous allez atteindre cet équilibre, cette justesse, dans la maîtrise de vous et des choses. Avec un retour peut-être sur ce que vous avez vécu pour devenir un homme accompli ou une femme accomplie. Hein, voilà. Il y a beaucoup de rigueur dans la justice. Hein. Il y a des choses qui se terminent. Il y aura pour certains des choses difficiles à vivre, mais en même temps, ça va vous permettre de trouver cet équilibre en vous, de cette lumière et de cette ombre là qui marche ensemble pour avancer vers le mieux. Vous voyez l'ermite qui correspond à la lune Kénas, dont j'ai parlé, eh bien, il semble ne pas avancer, mais il avance. Des fois, c'est quand on ne fait rien que l'on fait le plus de choses. J'aime à le dire souvent. Voilà. Alors si vous avez un besoin de renouveau, de changement, bien n'hésitez pas, vous avez tout pour y aller, vous avez tout pour avancer. S'il y a des blocages, hein, eh bien ne résistez pas au changement s'ils arrivent, s'il y a des opportunités, saisissez les opportunités. Hein. Voilà, justement parce que c'est en saisissant les opportunités que vous sortirez d'une situation de blocage, de difficulté. En un mot, il faut s'adapter aux circonstances, et puis il faut savoir trancher, faire le bon choix. Hein. Il faut savoir faire le bon choix. En tout cas, faire le choix. Parce qu'à la fin, quel que soit le choix, on a fait un choix. On n'est pas resté dans l'inaction. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quel choix, mais il y a un moment donné où on est obligé d'avancer, de continuer sa route, de continuer son chemin. Et Peter Pan, eh bien, lorsqu'il deviendra mature, lorsqu'il deviendra grand, bien sûr, il aura laissé des choses derrière lui. Hein, il aura laissé peut-être beaucoup d'illusions, mais il sera peut-être plus fort pour affronter la vie tout simplement, hein, comme cet enfant vient au monde avec le battleur. Hein, imaginez-vous venant au monde avec tout ce qu'il faut pour réussir votre vie. Bravo, je vous félicite, vous balance, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Puis n'oubliez pas de mettre des pouces, c'est important pour le référencement. J'ai besoin de votre aide, je vous remercie, à très bientôt, bye bye.